2013 Nissan Essence Micra 4. Donc remplacement des mâchoires de frein arrière. Donc là la voiture est déjà sur chandelle. J'ai mis les 4 roues parce que je vais faire aussi le liquide de refroidissement. En première étape, on va enlever, donc la roue est déjà enlevée. On va enlever ce petit capuchon ici. Donc douille de 30 pour dévisser l'écrou-frein qui est ici. Il arrête, mais ça vient. Ensuite, il faut que l'écrou ici soit enlevé. Attention, ça va être un peu serré à l'intérieur. Alors d'où l'utilité quand même de nettoyer ses freins arrière de temps en temps. Et ça, la poussière de frein. C'est quand même pas un luxe de nettoyer ça de temps en temps. Donc on va commencer par faire un gros nettoyage. Voilà. Donc là j'ai mis un petit coup de pinceau, un petit coup de nettoyage, histoire d'éviter ce qu'on va faire dans un premier temps. Donc avec une pince de ce type, on va sortir les mâchoires du support inférieur. Donc je vais essayer de filmer en même temps. Voilà, donc là elles sont dépotées du côté inférieur. Maintenant, il va falloir enlever les petits picots qui sont là. Donc ça, c'est le principe, c'est la petite coupelle ici. Il suffit de la tourner d'un quart de tour. On utilise une pince de ce type, donc il faudra pousser et tourner en même temps d'un quart de tour. Avec l'un autre doigt, on bloque la petite vis qui est derrière. Voilà, donc ça c'est parti. Et donc la petite vis, non, la petite aiguille donc, qui est derrière. Et donc il reste plus qu'à faire pareil de l'autre côté. Donc voilà, donc la garniture était comme ça, donc on vient de l'enlever. Là on va retirer le cap du frein à main. Il faut bien retenir cette position ici pour les histoires de gauche-droite avec les nouvelles, c'est plus facile de se repérer. Donc la position du cap de frein à main, l'accroche du support est toujours à l'arrière. Donc on ne peut pas inverser les gauche-droite. Normalement c'est marqué sur les nouvelles, mais c'est pas toujours marqué. Donc là, hop, avec une pince, on va reculer le câble. Se coupant, ça marche aussi. Donc là, voilà. Et voilà, donc on retire les anciennes mâchoires. On est bon maintenant pour refaire un nettoyage complet. Donc là, on peut faire un nettoyage complet. On nettoie l'empreinte. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va démonter le petit piston. Donc derrière, deux vis de 10 à débloquer. Donc dans un premier temps, on débloque juste les deux là, celle-là et celle qui est derrière. Donc vis de 10. Et après quoi, on desserrera la durite de frein avec une clé plate de 10. Et sinon, il existe également ce genre de clé. Elles servent qu'à ça d'ailleurs de toute façon. Donc d'abord, on débloque les deux vis de 10. Voilà. Donc, le piston qui se présentait comme ça, donc qui était à l'intérieur. Hop, dans l'autre sens, oui, comme ça. Voilà. Donc là, j'ai défait le petit raccord olive qui était derrière. À savoir que j'ai utilisé ce petit bouchon là pour bloquer ici. Donc les deux vis de 10 là qui sont enlevées, on peut tout retirer. Donc un bon coup de nettoyage. Et après quoi, donc on peut remonter le 9. Donc petit purgeur ici en haut. On peut tout remonter. Voilà, nouveau piston mis en place. Donc les deux petites vis de 10. Petites vis de 10 là et là. Donc ça y est, elles sont serrées. Maintenant, il ne reste plus qu'à reconnecter à la place du petit bouchon rouge. Là. Reconnecter la durite. Donc voilà, tout est propre. Derrière, tout est bien resserré. Mon nettoyage au liquide
En nettoyant frein, ça porte bien son nom. Faire un bon nettoyage, le liquide de frein est hyper corrosif. Et donc maintenant on va pouvoir mettre donc la nouvelle garniture. Donc il arrive souvent que ça soit marqué gauche, droite. Quand c'est pas marqué, c'est relativement simple. La garniture on la présente de face, on la retourne, et c'est donc le côté, la fixation du cap de frein à main est derrière. Donc celle-là doit toujours se trouver à l'arrière du véhicule. Logique, pour accrocher le câble, si ça se retrouve de l'autre côté, ça n'ira pas. Donc ça ne peut aller que comme ça, il n'y a pas le choix. Donc pour éviter que ça couine, normalement, il y a toujours dans les kits, il y a toujours une petite pochette de graisse comme ça. Il y a du bruit, donc on en met, et la graisse, donc on en met sur toutes les portées de mâchoire. Donc ici, 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 et là-haut. Ça sert à rien d'en mettre de trop, juste une petite surface. Allez, donc on va raccrocher le câble de frein à main. Filmer en même temps, c'est vraiment pas facile. Voilà, donc là, voilà, le câble est remis à sa place. Tac. Ok, donc maintenant on va pouvoir enlever le support du bas. Hop, voilà. Et ce qu'on va mettre dans un premier temps, c'est les deux têtes en haut. Le ressort là, ça va, c'est pas un problème. Donc il faut essayer de mettre, et c'est toujours les galères, voilà, les deux têtes du haut. Et dans un premier temps, je vais remettre cette agrafe là. Donc j'ai commencé par cette mâchoire là de gauche, donc je l'ai mise à peu près à sa place en haut et à peu près à sa place en bas ici. Et donc là j'ai mis la petite agrafe et je vais pouvoir le refixer. J'utilise une pincette pour le tenir en premier temps. Donc voilà, le premier ici, donc la première agrafe est mise. Donc là du coup à l'opposé, je viens de mettre d'abord sur le morceau en haut et on va le situer à peu près correctement en bas également. Et donc là je vais pouvoir mettre la deuxième agrafe ici. La deuxième est mise en place, on vérifiera bien que la coupelle est bien tournée d'un quart de tour par rapport à l'aiguille. Donc ensuite il reste le ressort du bas, donc ce ressort là à ramener se trouve ici. Ça c'est le principe, on va le faire avec un tournevis sur l'axe de la roue ici. Et donc on va faire le levier pour tirer sur le ressort et avec une petite pince le pousser en même temps jusqu'au bout. Petit bout de chiffon pour éviter que la garniture recule. Et on y va. Voilà. Tac. Donc maintenant ce qu'on va faire, on peut contrôler aussi la cote intérieure du tambour. Donc le diamètre maximum intérieur, là il est donné, il est à peu près à 204. On utilise ce genre d'outil pour contrôler ça. Donc moi j'ai vérifié, je suis à 203, donc il me reste encore 1 mm dessus. Donc là ce que je vais faire, je vais mettre un petit papier de verre fin pour déglacer les tambours tout autour et on va pouvoir attaquer son remontage. Donc voilà, j'ai mis un petit peu de graisse cuivrée. L'écrou évidemment on le change, écrou à usage unique. Voilà donc les références. Donc là je vais pouvoir remonter le tambour. Alors, couple de serrage que j'ai trouvé. On va commencer à serrer dur. C'est 175 Nm. Ok, c'est bon. Voilà, donc on vérifie que ça tourne bien. On remet le petit bouchon et il reste donc à purger derrière. Donc sur le principe, on enlève le petit bouchon, on met un tuyau, on dévisse et pendant ce temps-là, on attend que ça coule avec un collègue qui appuie sur la pédale de frein. Moi je vais utiliser un purgeur à dépression. Donc voilà, on n'est pas obligé de purger les freins, donc des deux côtés forcément. Voilà. Pour info, moi j'ai utilisé un kit de Bosch. Donc pour ceux que ça intéresse, voilà les références. Donc le kit comprend les agrafes et
les mâchoires complètes.